Bonjour à tous, bienvenue sur le Clan Nervelson, c'est Brax. Première partie du Bellum Lacum numéro 3, où nous étions opposés au troubadour du Léman. Et suite au pairing, je suis tombé donc sur le Vermin Swarm, piloté par Tipiz. Alors, sa liste, il joue un Vermin Démon général avec la divination, comme d'habitude. Un Plague Patriarche, Wizard Adept, l'occultisme avec une Light Armor, le Plague Flail, le Plague Pendulum bien sûr, et la Putrid Protection, ainsi qu'un Lucky Charm, un Chief Beesby avec le sceptre of the Vermin Valor, un truc basique de toute liste Vermin Swarm du moment. 34 Vermin Guard est un major complet avec le Lightning Road, c'est la bannière feu, la bannière d'orage, qui sera absolument inutile contre moi. 31 Plague Monk est un major complet pour pousser le Plague Pendulum, 10 Footpads avec musiciens et vanguard, 2 Rat Swarms, donc je rappelle c'est les nuées de rats qui peuvent traverser les unités amies il me semble, donc ça c'est vraiment pas mal hein, pour se redéployer, pour aller bloquer une unité sans que ses propres unités ne gênent. 2 x 8 Plague Disciples, 5 Jedi, 2 Dreadmill et 2 Plague Catapult. Donc bon, une liste Vermin Swarm un petit peu pour ce qui se fait du moment. Hein. Donc choisi par exemple, là vous voyez qu'il n'y a pas les fameux Vermin Hulk, donc les Raogres. Moi ça m'embête un petit peu parce que les Raogres, face à mes gardiens ou face à mes nains, c'est une cible assez facile en fait. Hein. Ça c'est pas protégé, certes ça a une bonne rendue, et ça tabasse un petit peu au corps à corps, mais ça saute assez rapidement contre moi. Les 2 x 8 Plague Disciples, par exemple, m'embêtent beaucoup plus. Nous sommes tombés sur Braxo. Donc ça, c'était un choix un petit peu difficile pendant le pairing, puisqu'on avait le Hold the Ground, donc si on était jeté, et le Secure Target pour si on était gardé. Et en fait, j'ai servi à cliquer, et on m'a envoyé sur Breakthrough contre le Vermin Swarm. C'est un scénario que j'ai du mal à gagner. Je peux le nuller, mais j'ai du mal à le gagner. Et nous étions sur la table numéro 5, avec comme déploiement Marching Column. Pareil, c'est un déploiement qui est pas génial pour moi. Au niveau des grudges, le Vermin Démon, hein, comme d'habitude, les Plague Brotherhood, parce que ça m'assure d'avoir également la haine sur le creuset, puisqu'il peut aller que là-dedans. Et les Vermin Guard, parce que c'était l'autre gros pack de son armée, donc même si je pense pas en avoir vraiment besoin. Niveau magie, mon Anvil et mon Onyx Smith comme d'habitude vont prendre les mêmes, à savoir la Gleaming, la Résilience, la Off. Donc, pour rappel, c'est le Hard Target Distracting, -1 pour être blessé, et relance pour blesser. L'étendard of Wisdom, qui est sur le petit pack de Barbe, aura la rune de Resolve, donc c'est le mouvement magique cible. Mon adversaire, donc en occultisme, son Plague Patriarche prend le Pentagram of Pain et le Breath of Corruption. Et notre ami le Vermin Démon va prendre The Awakened Swarm, donc l'héréditaire des Skaven. No Die Enemy, Fate's Judgment, The Stars Align et Unreal Strike. Donc un choix assez commun. Je suis pas certain de l'intérêt du Fate's Judgment contre moi par rapport au Scrying, mais bon. C'est le choix de Tipeee, qui est pas aberrant non plus. Hein. Donc, on est donc sur la table numéro 5. Pour rappel, la méthode de déploiement dépendait de la table. En fait, on suit ce que conseille le navimage. Et donc, on a, vous voyez, la forêt qui est entourée en rouge. C'est un brushwood. Vous réduisez de 1 votre distance, votre valeur de déplacement. Et de 2 en cas de marche forcée, du moment que vous commencez dans le brush. Pour les différents éléments spéciaux des tables, je vous laisse aller voir le fichier du 9e âge, qui est très bien fait là-dessus. Ils ont même fait, en fait, ils ont même fait en carte. Vous pouvez l'imprimer et vous faire des cartes de terrains spéciaux. Alors, vous voyez un petit peu le déploiement. Donc, mon adversaire, de gauche à droite, on a une Plague Catapulte, des disciples, le creuset dans les Plague Brotherhood, les Footpads qui ont déjà fait leur petite avant-garde pour bloquer la mienne, deuxième catapulte, les Vermin Guard,
Et après on a la doublette de roue et le vermine démon ainsi que 8 disciples. Son tour 1. Alors donc il commence, hein. Il avance les roues pour se mettre à portée d'éclairs. Les footpaths viennent de rediriger ma déesse. Il avance avec les nuées, oui j'ai oublié de parler des nuées dans le déploiement, je sais plus trop où elles étaient, je crois que c'est de l'autre côté des verminoirs. Donc elle passe dans la ruine, hein, son tirailleur risque rien. Il y a le Jesai aussi derrière. Une petite photo floue de nos amis Plague Disciples qui se mettent sur la gauche, les autres avec Beau Soleil frontalier suisse traverse la forêt, donc en une fois, donc en fait le Brochwood n'a absolument aucun impact sur eux. Le vermine démon qui rentre dans la forêt, le creuset qui recule, parce que comme vous avez vu j'étais extrêmement agressif avec la DS. Et du coup, il veut éviter une charge trop facile sur le creuset dans les tours qui suivent. En magie, il va m'arracher 2 PV que le Fate Judgment sur le pack de gardien central. Et à l'Honoring Strike, il me fera 12 touches et 5 points de vie. Il m'enverra 1 point de vie grâce aux roues. Il tire avec ses Jesai, il se foire, mais en plus il se fait un PV. Et il tuera 4 longues barbes grâce au kata, il ne me blesse pas facilement, et puis bon, j'ai plus mon armure puisque c'est la toxic attack, par contre j'ai mon invue à 5 grâce à la manière qui fonctionne plutôt bien. Un premier tour assez, bon il m'a quand même fait 8 PV hein, dans les gardiens, c'est quand même pas mal. Mon tour 1. Alors je charge évidemment les footpads avec la DS. Je fais une connerie ici, parce que je charge également les footpads avec les gardiens. Alors évidemment, j'en ai pas besoin. L'idée, c'était d'envoyer les gardiens, je sais pas, un petit peu plus en avant, rattraper la DS. Mais en fait, c'est très stupide, parce que je me rapproche de ses roues, je me rapproche de son vermine démon. Pas franchement d'intérêt. En fait, c'est même pire que ça, c'est que je vais lui offrir, vous allez voir très rapidement, des portes. Je devrais pas offrir à un adversaire comme un vermine swarm. Parce que clairement, le match-up contre le Vermin Swarm avec ma liste, quel que soit le scénar, hein, ça se joue. En fait, si j'arrive à le rusher avant qu'il me fasse trop mal, une fois que je l'attrape, il queen. Mais encore faut-il que je l'attrape. Donc l'autre unité de Doll Guardian se met face, vous voyez, au Vermin Démon et aux 2 roues. C'est pas franchement ce que j'aime le plus comme situation. Le Vermin Démon, certes, n'a pas beaucoup d'attaques, mais je rappelle que je le touche à 5, que je le laisse à 4. Enfin, que je le touche à 5 relances, parce que je le laisse à 4. Et je lui laisse une 4 plus 1 vue puisque je suis en attaque magique avec les gardiens. Les roues, tout le monde a tapé avant moi quand ils m'ont chargé. Les roues, ça touche à 3 plus tout le temps avec les éclairs. C'est de la force 6, donc ça blesse à 3 et ça fait du 3 PV. C'est assez mauvais pour moi. Donc voilà la situation. Une fois les footpads, bien sûr, sont morts, hein. Il n'y a pas eu de soucis. En magie, il m'a juste laissé une off sur mes gardiens de gauche, donc les gardiens centraux. Il s'en fiche en fait, hein. C'est ce qui l'intéresse, c'est les gardiens à droite, dans lesquels j'ai voulu passer Gleaming et Résilience, c'est ce qu'il a dissipé évidemment. Au tour 2 de Tipeee, il rentre ses 3 charges, enfin ses 3 charges, c'est 4 charges, parce que vous voyez qu'il y a les Plague Disciples, ça j'avais pas fait gaffe, il me charge et qu'il me charge de flanc. Alors ils sont en rang 4, donc ils ne distribuent pas, n'empêche que ça va quand même faire des touches toxiques, ça va faire des attaques supplémentaires, certes ça peut me donner un peu de réseau, mais bon, c'est pas évident là. En plus, il a cliqué son Vermin Swarm sur la droite, donc je peux vraiment pas mettre d'attaque dedans. Je peux pas essayer de faire le hold-up et de tuer son général. Je vais devoir taper sur les roues. Donc je relance pas sur les roues, c'est un petit peu complexe là pour moi. Les petits disciples sur la gauche là, qui se préparent en fait à embêter mon pack de 15 longues barbes, voire à gérer un petit peu l'avancée de la DS. Alors, pas de photos, pas beaucoup de photos de cette part. En magie, je vous laisse avec cette belle photo floue. En magie, je dissipe la reroll de zone. 3 plus relance, ça fiabilise un peu trop, je trouve, ces éclairs. Et en fait, c'était peut-être pas une si bonne idée que ça, parce qu'il arrive à passer le die enemy de zone. Donc, en gros, il a quand même plus 2 en CC off, en CCDF et en agilité. Et surtout, ça les donne aux disciples aussi. Tout le corps à corps en bénéficie, c'est un peu chaud pour moi. Dans l'autre pack de gardiens, il me fait 2 points de vie grâce au Jesai, et il me fera 6 morts dans la DS avec la catapulte, enfin les clés catapulte. Au CAC, les touches d'impact ne me font rien, ça déjà super. Je
Je me prends 2 points de vie à cause des émanations de gaz des plaques disciples. Un All Guardian se fait tuer par le Vermine Démon, donc jusque là je suis plutôt bien. Un Vermine Démon qui tue un All Guardian, je rappelle qu'il touche à 3+, qui blesse à 3+, qui m'allume à 5. Il a 5 attaques, donc c'est pas déconnant, hein, je suis plutôt bien. Et par contre, avec les éclairs, il va me tuer 2 All Guardians supplémentaires. Et moi je vais rien lui faire, je vais me foirer complètement sur les plaques disciples, je vais me foirer complètement sur les roues, et je suis en fuite auto. En fuite auto, Piz me fait fuir vers mes lignes, enfin vers ma gauche, pas vers mes lignes, vers ma gauche. Je lance les dés, sachant qu'il poursuit avec tout. Il poursuit avec tout, et vu comment sont alignées ces figurines, si vous voulez, la première roue, la roue de gauche, va bloquer la roue de droite, qui va bloquer le Vermine Démon. Donc en termes de charge irrésistible dans le pack de gardien qui est déjà blessé sur la gauche, je risque de prendre qu'une seule roue. Et peut-être les plaques disciples s'ils font un très très gros score. Je lance les dés pour la fuite de mes gardiens, et je fais 12. Il me reste 4 gardiens. Je fais 12. En faisant 12, ça me fait sauter par-dessus toutes mes unités, je me retrouve de l'autre côté de la table, hein, sur mon extrême gauche. J'aurai un ralliement à 10, peut-être même relançable. Je suis content. Là, franchement, je me dis, wow. Il me poursuit donc avec les plaques disciples qui se ratent, les 2 roues qui se ratent. Bon, il y en a une qui impacte les gardiens, mais c'est pas très grave, parce qu'après on va arriver à mon tour, et qu'une seule roue, donc je la tue. Et là, il roule pour le Vermine Démon, et il me sort le double cible. Donc il rattrape mes gardiens. Même si le Vermine Démon physiquement reste derrière la deuxième roue, qui va être bloquée par la première, le pack de gardiens est annihilé en un tour. Et on se retrouve comme ça. Voilà. Vous voyez la roue numéro 1, donc celle de gauche, a impacté les gardiens. L'autre reste comme ça, et le Vermine Démon est bloqué derrière, les plaques disciples se sont également plantées. Donc voilà, vous voyez que c'est très punitif. J'ai pas réussi à passer un seul sort de défense. La relance pour blesser m'a pas servi. Je me suis vraiment foiré, j'ai fait quelques points de vie dans les roues, mais bon, pas suffisamment, et avec la charge, le flanc, le nombre de morts qu'il y a eu, etc., j'étais en autobreak. Assez dur, comme j'ai perdu 9. Vu que j'ai 10 de co, je suis à 1 de commandement, je peux pas faire 1, donc voilà, c'était assez punitif. J'aurais pas dû m'approcher autant, j'aurais dû avoir quelque chose en couverture. J'ai très mal fait mon rush, en fait j'ai très mal commencé mon rush. Certes, j'empêche le plaque pendulum vraiment de fonctionner, par contre il a ces 3 trucs qui sont capables de me ruiner les gardiens facilement. J'aurais dû mettre mon pack principal central. À mon tour 2, oui j'ai oublié de dire qu'il avait amené bien sûr ses nuées draps pour rediriger ma DS, c'est pas la DS libre. Donc je rentre dedans avec la DS, et puis c'est tout. Donc en magie, je ne passe absolument rien, il arrive à tout dissiper. Je me débarrasse au corps à corps, évidemment, de la roue et des nuées. Et donc les pauvres gardiens, qui ont quand même perdu l'un des leurs, je crois, contre la roue, se retrouvent à faire face à une roue, à un Vermine Démon qui me voit, puisqu'il voit par-dessus la roue, puis de toute façon, vous voyez que son socle dépasse. Et à des plaques disciples qui sont pas si loin que ça. Au tour 3 de Tipeee, il rentre la triple charge. Bon, là, ça pue de façon définitive. Ah si, en magie, j'avais réussi à passer une off, mais bon. Voilà, comme d'habitude, hein, la magie naine, c'est compliqué de tout dissiper. Tipeee a tout simplement viré tous les sorts de boost défensif. Et il charge le flanc de ma DS, je crois qu'il rate son test de frénésie, et il rentre avec les plaques disciples. En magie, c'est pas génial pour lui, parce qu'il rate le +2, enfin le No Die Enemy de zone. Je dissipe la reroll de zone, et il foire son souffle. En phase de tir, il va tuer 5 longs-barbes dans le petit pack avec une kata, l'autre ne voit pas, je crois. Au corps à corps, je gagne contre le plague disciple et je me reforme de face. J'avais une résilience sur la DS. Ouais, il m'a laissé passer la résilience sur la DS peut-être. Je crois que j'avais une bonne phase de magie, donc il m'a laissé passer des trucs et moi, mes choix étaient pas pertinents. Donc je me reforme face au plague disciple pour pouvoir les détruire. En termes de corps à corps, il me reste que le champion au niveau des All Guardians qui arrivent quand même à finir la roue. À mon tour 3. Ouais, donc oui, il a pas voulu poursuivre avec le Vermine Démon. Il m'a pas rattrapé le champion qui se rallie, donc le coup de bol. Je me rallie, mais bon, j'ai plus que 2 points de vie, j'ai des plaques disciples face à moi, c'est très compliqué pour la suite. Et je me suis débarrassé de ces plaques disciples, évidemment, j'ai réussi à passer 2 sorts de défense. Il y a le petit pack de 15, alors là, encore une fois, une charge qui sert à rien.
le petit pack de 15 qui est venu rentrer dans le flanc des plaques disciples. Et du coup, il se retrouve là, et vous voyez que le creuset est franchement pas loin, alors que c'est clairement c'est un petit régiment de 15 qui ne sont plus 10 d'ailleurs. J'aurais dû le laisser à l'arrière. J'ai rien à foutre ici, quoi. Donc à son tour 4, évidemment, il rentre la charge des plaques disciples dans le champion gardien. Et il rentre le creuset dans les 10 longues barbes. Bon, je le vois, hein, je le vois avec la DS, mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il va certainement me watch up, et soit en reformation, soit en charge irrésistible, sortir de ma zone 2. Et ça c'est compliqué, quoi, parce que, ouais, c'est franchement pas ce qu'il me faut, quoi. C'est franchement pas ce qu'il faut. En magie, je Disciplinaring Strike, qui a réussi son héréditaire dans ma DS, il fait 2 morts. Les kata et Jesai, à me toucher, à me blesser, j'ai moins un point de toucher, moins un point de blesser. Bon, la DS elle est protégée. Mais... En magie, comme je vous ai dit, c'était pas génial pour lui. Bon, évidemment, il fait très mal dans les longues barbes, mais il ne les tue pas complètement. Et il me poursuit et il sort de table. Donc tout bénef pour lui, il sort de table, je le vois plus rien, c'est plus rien, et il met le vermine démon derrière ma DS, au niveau de la phase de mouvement. J'ai très peu de photos de cette partie, c'est vraiment embêtant. Bon, à mon tour 4, en termes de magie, j'arrive à mettre les 2 sorts de protection, moins 1 pour toucher, moins 1 pour blesser, les runes mystery font leur office. Après, je fais pas grand chose, donc j'avance tout droit pour aller faire le breakthrough. Et j'avance tout droit, en fait grâce à la Relentless Company, je sors de l'arc de vue des vermines guards. Alors, je crains pas franchement les vermines guards, mais par contre ils peuvent me bloquer et m'empêcher de faire le breakthrough. Donc là je me mets comme ça, il ne peut pas me voir, son vermine démon est loin, et puis bah, j'ai potentiellement, comme vous voyez, une sympathique catapulte à venir manger. Là c'est mon nom de ville qui va bien sûr attirer l'ennemi. Donc, c'est très simple. À son tour 5, il ramène le vermine démon vers mon unité. Il a calculé qu'avec les vermines swarm, il ne pouvait pas... enfin, les vermines swarm, les vermines garde, il ne pouvait pas aller faire le breakthrough. Il avance avec ses Jesai pour éviter que je le chope avec la DS. Le creuset revient, donc il se place de façon à pouvoir aller faire le breakthrough. Et puis, bon, j'ai plus grand chose comme photo. À mon tour 5, alors mon tour 5, j'avais comme but de charger la catapulte, la détruire, sortir de zone, pour que à son tour 6, il n'ait ni cible en magie, ni cible en tir, et revenir à mon tour 6 pour marquer le breakthrough, et donc contrer le fait que l'unité du creuset est dans mes lignes. Sauf que j'ai raté ma charge, c'était une charge, il fallait que je fasse 5 sur les dés, bah j'ai fait double 2. Et donc j'atteins pas cette bon dieu de catapulte. À son tour 6, bon bah il charge mon nain de ville qui va mourir sous les coups du creuset, des monks, des plaques disciples. Il marque le breakthrough grâce à son unité. Et puis bah avec la magie et le tir, il va prendre la moitié de mes longues barbes dans la DS. Chose qu'il n'aurait pas pu faire si j'avais réussi ma charge au tour 5. À mon tour 6, bon, bah, je réussis ma charge dans la catapulte que je prendrai assez facilement. Et bah, voilà. Donc je me retrouve à avoir fait le breakthrough avec la DS, mais j'ai perdu beaucoup d'unités. J'ai perdu les 2 unités de gardien, Landville, la moitié des longues barbes, les 15 longues barbes. J'ai plus qu'une demi-DS et mes persos présents sur la table. Donc on calcule les points, une partie assez rapide finalement, et on se retrouve sur un 6-14, en faveur évidemment de Tipeees, parce que moi je ne prends pas grand chose. Et chose incongrue contre une armée de vermines swarm, j'arrive à annuler le breakthrough. Donc on reste sur un 6-14. Bon bah c'est pas génial, hein, 6-14, c'est ce qu'on appelle un rush raté. J'ai raté mon rush, j'ai raté mon déploiement, j'ai raté mon rush. Lui, il a réussi, Tipeees n'a pas fait d'erreur, enfin j'ai pas vu d'erreur, j'ai pas vu d'ouverture pour telle ou telle chose. J'ai fait 2 charges, comme je vous l'ai dit, avec le Guardian et avec les 15 longues barbes qui n'ont fait faire que des tremplins à ces unités, c'était un peu débile. Typiquement, le Vermine Swarm ne peut pas gérer ma DS au corps à corps. S'il envoie son Vermine Swarm, à un moment donné, le roi va lui tomber dessus. Et même s'il a une 4+, ça a 5 points de vie, un Vermine Swarm. Donc 2 des 3 points de vie qui passent comme il faut, et puis il n'y a plus personne. Le Plague Pendulum, s'il tombe sur ma DS, c'est pareil. Je veux dire, le roi, s'il attrape le Plague Pendulum, il va lui expliquer la vie à coups de marteau. Donc en fait, ma DS, il peut pas, il faut que je joue qu'avec ma DS. Soit il va tout rentrer dedans,
Alors, faut pas que je le fasse non plus de façon débile, hein, mais je peux même tenir grâce à l'Allstone, grâce peut-être à un sort de protection. Et après, le roi, bah, le creuset multi-PV, pouf, il le tue, c'est des points enrangés rapidement. Le vermine démon, pareil, les roues, pareil, donc tout ça, ça craint extrêmement les attaques de mon roi. Par contre, mes gardiens sont un peu plus en PLS parce que j'ai beaucoup d'AP 10 en face de moi. Ou d'AP 4, hein. Il suffit des Jesai. Je veux dire, les Jesai, ça, si ça me touche, ça me blesse à 3+, et c'est du point de vie direct. Les héros, c'est du D3 PV. Le vermine démon, il est fait pour trancher le gardien. Donc, en fait, j'aurais dû garder mes gardiens en arrière, me déployer central avec la DS, et puis foncer tout droit. Foncer tout droit, essayer d'attraper des trucs, me forcer à reculer, avec les gardiens en éventail pour faire des contre-charges, et pas créer des tremplins pour ces unités, je veux dire là. Bon, à la rigueur, les gardiens, au bout d'un moment, il aurait fallu y aller, mais j'aurais pu faire autre. Mais le pire, c'est les longues barres par 15, qui ne dit plus que 10. Là, j'ai fait un tremplin pour le creuset qui a pu s'échapper de ma DS, alors que depuis le début, je le force à reculer jusqu'à son bord de table. Et là, hop, il rentre dedans, il s'échappe, il revient, il va aller marquer le Brexro, et en plus il prend mon anguille. Donc tout foiré là avec ces 15 longues. Donc le résultat est un très bon miroir de mes choix plus que discutables, et de la maîtrise de son armée de la part de Tipeee, qui n'a, comme je vous l'ai dit, pas fait d'erreur. Au niveau de la ronde, c'est pas génial, on perd 32-48, donc on a quand même une défaite assez grosse, hein. On a 16 points dans la vue. Je pense qu'on est parti un peu trop confiant sur cette équipe, qui finalement s'est révélée capable de nous opposer clairement des bons matchs, quoi. Donc voilà, mais à titre personnel, je sais que le vermine démon, soit ça passe pas, c'est vraiment quelque chose qui se joue, mais j'ai clairement mal joué. En fait, j'ai clairement mal joué, mon adversaire n'a pas fait d'erreur, donc je n'ai pas pu rattraper mes erreurs de début de game. C'est tout pour cette vidéo, donc je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie du Bellum Lacombe. Cette putréfaction sur vous.